Salut les amis, tirage pour cette nouvelle lune du 2 mars en Poisson, en conjonction avec Jupiter. Intéressant. Alors, nouvelle lune, nouveau départ. Regardons ça dans les cartes, ce nouveau départ. Nous avons un 7 de bâton qui était renversé. Bon, je vous la mets droite, sinon c'est pas très agréable. Et nous avons un personnage là qui entre dans une pièce et il se retrouve face à plusieurs bâtons. Alors là, il a deux possibilités. Il combat ou il se retourne, il court, il fuit. Voilà. Bon, elle était renversée, cette carte. Donc, ce personnage-là, il veut peut-être dominer la situation, mais on nous dit que ça pourrait être dangereux. Il a peut-être pris des engagements aussi. Et du coup, il se sent dépassé. Ou alors, il a été trop dans le compromis. Il va peut-être devoir aller au combat quand même, vous voyez, alors qu'il ne voulait pas. Voilà. Donc, on commence le tirage comme ça, par cette zone d'ombre là. On est dans... Ouais, là, on a une sorte de domination, là. Mais attention, ça pourrait être dangereux. On cherche à dominer ou à esquiver le combat, mais vous voyez, ça pourrait être dangereux. On va devoir y aller quand même. Bon, alors, ensuite, on a un roi de bâton. Encore du bâton. Encore du bâton. Alors, c'est l'entrepreneur, lui. Lui, il est prêt pour la prochaine étape. Ouais. Alors là, pareil, attention, parce que le roi de bâton, il croit dominer tout son monde. C'est peut-être une erreur. Ça rejoint un peu là. On a un personnage qui veut dominer la situation. Là, un roi de bâton qui domine tout son monde. On nous dit quand même attention, parce que ça pourrait, ça pourrait partir en sucette. Bon, alors ensuite, on a un 9 de denier. C'est de l'argent, là, des investissements. Indépendance financière, investissement pour mettre en place un projet, c'est de la richesse, tout ça. Mais là, je vois le 4 de denier. Attention. 4 de denier, c'est l'avare. Regardez, il ne faut pas lui prendre ces deniers. Eh bien là, quand je vois ça, ça parle de sanctions financières. Là, il n'y en aura pas pour tout le monde. Sanctions de richesse. Voilà. Là, ça nous dit qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Pas d'argent pour tout le monde. Pas de richesse pour tout le monde. Peut-être l'argent ou autre chose. Mais voilà. Ensuite, nous avons ce 2 d'épée, le sacrifice, avec ces 2 épées comme ça à tenir son masque. Elle va pas tenir longtemps. Ah non, elle va craquer. Craquage imminent. Craquage imminent. D'ailleurs, si on regarde bien cette carte, alors là, vous n'allez peut-être pas voir parce que c'est tout petit, mais autour de son visage, il y a plein de petites fissures. Vous voyez, un peu comme quand on garde le fond de teint trop longtemps et un paquet de poudre, ça fait des fissures. Voilà. Bah là, c'est pareil. Donc là, les fissures commencent à se voir. Craquage imminent. Craquage imminent. Et là, on a un 9 de bâton, donc qui était renversé. Je vous la mets droite également. Ce personnage, il a l'air épuisé, il manque de force. Vous voyez, il manque de force. Il perd du terrain. Il est dépassé. Il peut manquer de réserve. Vous voyez? Donc ça pourrait parler de réserve, peut-être d'énergie comme on en parle en ce moment. De réserve, peut-être de réserve aussi financière. Voilà, parce que bon, il y a quand même pas mal, il y a du denier. On est voilà, au centre. Au centre, c'est le denier. Au centre, c'est le denier. Là, on a du bâton, craquage imminent avec l'épée. Voilà, alors au niveau astral, il faut quand même relever que le 3 mars, on a cette triple conjonction Mars, Vénus, Pluton en Capricorne. Donc là, il y a des conflits politiques, des histoires d'argent. Il y a vraiment des histoires d'argent. Et surtout, cette triple conjonction va se retrouver sur le Pluton des États-Unis. Et là, on a un personnage qui veut prendre le contrôle, mais on nous dit que ça pourrait être dangereux. Lui aussi, il veut dominer son monde. Sanctions financières, sacrifice, manque de réserve. Donc, gros mouvement financier.
nous dit le tirage? Sanctions financières et manque de réserve. Alors, manque de réserve. Manque de réserve. Voilà. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut retenir, hein, pour moi. Bon, il est important, hein, ce mois de mars. Ensuite, je ferai un tirage pour le mois de mars pour voir. Mais on a des conjonctions importantes entre cette nouvelle lune conjointe à Jupiter. On a aussi Saturne en conjonction avec Mercure dans le Verseau. Donc Saturne, hein, on le sait, vient bloquer, freiner, limiter le messager. Mercure, la communication, les échanges. Pourquoi pas aussi des problèmes de communication, hein, à certains endroits du monde, cyberattaques, etc. C'est possible, hein. Donc Mars, Vénus, Pluton le 3 mars, on retient ça. Pour moi, il y a un conflit politique, conflit avec l'argent. C'est puissant. On a un mois hyper puissant. Hein, puis après, bon ça, après on fera le tirage au mois pour le mois de mars, parce qu'après le soleil, le fin mars, la 20 mars, va passer dans le signe du bélier. Donc voilà. Mais quand même, un mois important, on a quand même des conjonctions dans le un Capricorne, Verseau, on passe les Poissons, donc on passe quand même du Capricorne au Verseau là, comme ça. Bon, c'est le matériel, c'est l'argent qui ressort, dans le tirage aussi. Donc pour moi là, c'est peut-être les États-Unis quand même, puisque ça va toucher le Pluton des États-Unis. Hein, voilà, ce personnage qui veut prendre le contrôle, qui croit dominer le monde, sanctions financières, les fissures qui commencent à se voir, manque de réserve, manque d'argent, peut-être manque aussi au niveau des énergies, nous verrons cela. Voilà, c'était le petit tirage de la nouvelle lune, les amis. Et puis, je vais regarder ça de plus près pour ce mois de mars. On se retrouve bientôt pour... bah oui, c'est bientôt le mois de mars, hein, mais peut-être que je ferai ça demain, à voir, la veille. Pas mal aussi la veille, hein, de faire le tirage pour le mois. Voilà les amis, je vous embrasse. Et puis, la suite au prochain épisode. Bisous, bisous.